Cher 2021. Si je devais te décrire en un mot, ça serait renaissance. Le fait de revivre, se redécouvrir. Car après avoir compris mon hypersensibilité et trouvé la paix intérieure, tu devais ne m'être que bénéfique. Et pourtant, tu as si mal commencé. Dès lors de ta première seconde, j'étais seule, à regarder les feux d'artifice au loin dehors, chez les voisins, que j'entendais s'amuser et danser. Ma première émotion de l'année était la tristesse. Pourquoi je suis seule? Qu'ai-je fait? On dit que lors de son éveil spirituel, on perd énormément de personnes, mais je ne pensais pas autant. Alors je veux me rattraper. Mi-janvier, je me rends à ma première fête depuis l'été d'avant. Le virus étant à son apogée, j'ai toujours peur. Anxiété sociale? J'ai du mal à sociabiliser. Puis de toute façon, si je me rapproche trop des gens, je pourrais l'attraper. Pour au final, finir la soirée entre mon envie de rester jusqu'à 6h du mat et de profiter et celle de mon amoureux de rentrer au plus vite. Bref, j'ai fait une crise d'angoisse. Je le vis comme un échec. Je n'arrive plus à aller en soirée, alors que ça ne me ressemble pas. Heureusement, à côté de ça, ma créativité bat de son plein. Je termine l'hiver en commençant mes 2 gros projets artistiques de l'année, une série photo mode sur le confinement et mon premier film. Je suis motivée plus que jamais et ça fait du bien. Le printemps débute avec un événement phare de l'année, la Paris Fashion Week. Évidemment, je ne l'ai pas prévu à cause de ce virus. Premièrement, car 85% des défilés sont en digital et donc pour avoir des adresses, c'est assez compliqué. Puis avec ma peur, je ne me voyais pas monter à la capitale. Je ressens donc une frustration immense pendant une semaine devant les stories Fashion Week que je vois. Mais est-ce que la vie va redevenir comme avant ? Ma série photo Fashion Lockdown sort et vous plaît beaucoup. Ça me fait découvrir que la direction artistique m'attire de plus en plus. Le fait de créer tout de A à Z, de choisir les décors, les tenues, l'ambiance générale, c'est ça qui m'anime. En parallèle, ma santé n'est pas au top. Tous les jours, j'ai des symptômes. Maux de tête, vertige, sueur froide, indigestion sur indigestion, ce qui entraîne des insomnies, jusqu'au jour où je fais ma première grosse crise d'angoisse. Ces crises d'angoisse, je les connaissais en mode « tu n'arrives pas à respirer, ni à t'arrêter de pleurer », mais là, c'était différent. Aucune larme n'est sortie. Ça a commencé par un mal de ventre et des tremblements. Je me mets dans le lit pour me calmer, ça ne marche pas. Puis une envie de vomir qui m'oblige à rester au-dessus des toilettes. Rien ne sort, mais je suis là, à moitié en train de tenir debout à cause de mes tremblements, au-dessus des toilettes. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive, j'ai l'impression que je vais mourir, que mon corps me lâche. J'essaye tant bien que mal de me concentrer sur quelque chose et au bout d'un moment, ça passe. C'était un des pires moments de ma vie. C'est suite à cette expérience que je vais voir mon médecin qui, sans surprise, me dit que c'est à cause du stress et que je n'ai aucune maladie. Je prends alors une cure de magnésium pour calmer tout ça. On arrive ensuite dans une période beaucoup plus joyeuse. Mes meilleurs amis d'enfance sont de retour pour 2 mois ici. On se fait alors plein de belles sorties. On visite les villages du coin, on se fait des urbex et je me mets même au roller. Bref, je retrouve goût à la vie extérieure et au plaisir de voir du beau monde. Et là, libération totale, l'avènement du vaccin. Je ne veux aucun débat là-dessus, mais personnellement ça a été un pur soulagement. Non pas qu'une fois vacciné le virus aurait disparu, mais alors mentalement je sais pas ce qui s'est passé, mais je n'avais plus peur. Je me sentais de nouveau capable de sortir en lieu public, tout en gardant les gestes barrières bien sûr. Fin du printemps, l'été commence tout doucement. Mes amis s'en vont. Évidemment, je suis attristée de leur départ, mais mon esprit n'a pas le temps d'y penser bien longtemps. Car oui, j'ai terminé mon premier film artistique et je voulais partager. Ça a été un succès que jamais je n'aurais imaginé. En plus d'avoir montré mon travail, j'ai gagné une énorme confiance en moi parce que je suis le genre de fille qui a 1001 idées, mais qui ne va jamais jusqu'au bout. Et là, je me suis prouvé à moi-même que je suis capable d'avoir une idée, de monter un projet, de me donner les moyens de réussir et de le mener à bien jusqu'à la fin, et qu'en plus je n'ai besoin de personne. Ça m'a également confirmé que je veux me diriger vers de la direction artistique et pas que de la photographie pure. S'ensuit le premier voyage post-Covid, un voyage de 2 semaines en faisant tout le tour de l'Autriche. C'était génial, j'y étais avec ma famille et mon amoureux.
Qu'est-ce qu'on a rigolé et profité. J'ai également réussi pour la première fois à vlogger pour de vrai un voyage. À notre retour, on continue ce délicieux été en Provence. Je vois des copines, je sors beaucoup plus, je fais la fête. Je pars même en week-end dans les Landes avec ma meilleure amie Ambre, où on se retrouve et profite ensemble. Bref, tout va pour le mieux. J'ai tout de même depuis tout ce temps encore quelques problèmes au niveau de la digestion et je ne dors toujours pas bien, mais bon, c'est le stress et je fais de mon mieux pour vivre avec. L'été touche à sa fin et c'est avec excitation que j'entame cette rentrée parce que je vais à la Paris Fashion Week. Ça y est, je me sens prête à combattre toute cette énergie parisienne et comment vous dire que j'ai passé la plus intense et incroyable semaine de mon année. C'était à la fois magique et frustrant. Magique car j'ai photographié des personnalités que j'adore, j'ai rencontré Aaron Piper qui était mon objectif de l'année, j'ai vu Doja Cat, mon artiste préféré en concert, fait de magnifiques rencontres. Et frustrant car à côté de ça j'étais si fatiguée, je n'ai pas réussi à faire tous les défilés que j'aurais voulu faire car avec mes problèmes de digestion j'ai développé des petits troubles alimentaires qui font que j'avais peur de manger et de me sentir mal après. À la maison ça va, mais en pleine Fashion Week hors de question. Je ne mangeais donc pas beaucoup et mal, ce qui a énormément joué sur ma fatigue et mon énergie. De plus, je n'avais plus l'habitude d'être dans une ville avec beaucoup de mouvements. Cependant, j'en garde le meilleur dans ma tête. De retour à la maison, je décide de me reprendre un peu en main après ces mois de bringue. Je reprends la danse et me retrouve chez le docteur pour un certificat médical. J'en profite alors pour lui parler de mes problèmes d'intestin liés au stress, et cette fois-ci, il me détecte une vraie maladie. Pas mentale mais bien physique. J'ai une colopathie fonctionnelle. Ça se soigne en 2 mois. Je me sens soulagée. Enfin, je vais aller physiquement mieux. Une fois le traitement terminé, je passe une superbe fin d'année. D'abord, je fête Halloween 3 fois. C'est ma fête préférée, donc j'en suis ravie. Ah oui, petite parenthèse inutile, mais avec ma maladie, j'ai fait quasiment une année sans alcool. C'est-à-dire que cet été, quand j'ai réussi à ressortir, je ne buvais que de l'eau en soirée parce que je n'arrivais pas à boire de l'alcool. Ça me provoquait des maux physiques et du stress. Et ce n'est qu'à mon anniversaire en novembre, une fois totalement guérie, que j'ai enfin réussi à reboire. Apparemment, je vais ouvrir les cadeaux. D'ailleurs, cet anniversaire était incroyable. Nous étions en petit comité et il n'y avait que des gens que j'aime. En novembre, c'est toujours la galère pour faire une fête. Les gens sont loin ou occupés. Et cette année, j'ai vraiment été gâtée par leur précieuse présence et leurs cadeaux. Merci beaucoup. Enfin, on termine cette rétrospective par notre chorégraphie avec ma petite sœur Roxane que nous avons présentée 2 fois sur scène. Cette même scène qui est l'endroit où je me sens le mieux et le plus en phase avec moi-même. Enfin voilà, c'est totalement épanoui que je finis cette année. À l'heure d'aujourd'hui, je me sens bien physiquement et mentalement. Je me sens plus forte et créative que jamais. J'ai plein d'envies, plein d'idées. Et j'aime aussi tout ce que j'ai fait cette année sur les réseaux. YouTube, Instagram, TikTok. Et cette relation que j'ai installée avec vous. Grâce à ça, je réussis à me trouver, à prendre confiance en moi, à montrer qui je suis réellement et à savoir ce que je veux. J'espère que vous avez passé une merveilleuse année 2021, riche en apprentissage, et si ce n'est pas le cas, 2022 arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être une de mes meilleures années. L'avenir nous le dira. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que vous trouviez cette chose qui vous fait vibrer et la force d'affronter les obstacles de la vie. Je crois en toi, maintenant c'est à ton tour de croire en toi. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker et vous abonner pour suivre mes prochaines aventures de 2022. Et je vous le dis, ça va être très lourd. Je vous fais des bisous.